Je l'ai faite surtout pour mes parents, car ma mère est morte 2 ans avant cela, et je lui ai dit d'essayer de faire quelque chose de ma vie. Elle me disait souvent, « Eh bien, fais-le toi-même. Vous avez une voix raisonnable. Vous devriez en faire quelque chose. » Né en 1960 et un souffrant d'un manque d'oxygène à la naissance, Susan Boyle a dû faire face au harcèlement, aux difficultés familiales et aux problèmes de santé tout au long de sa vie. Malgré ces difficultés, son audition pour Britain's Got Talent en 2009 a captivé le monde et l'a propulsé au rang de star. Cependant, la célébrité a apporté son lot de défis, notamment une surveillance publique écrasante et des problèmes de sécurité personnelle. Rejoignez-nous pour explorer l'histoire tragique de la vie de Susan Boyle derrière les complexités de la personnalité publique. Jeunesse et mauvais diagnostic. Née le 1 avril 1960 et à Blackburn, West Lothian, en Écosse. De parents Patrick Boyle et Bridget, Susan était la plus jeune d'une famille de 9 enfants. Son père travaillait comme mineur et chanteur, tandis que sa mère était sténodactylo. Ayant grandi dans une famille nombreuse, Boyle a fait l'expérience de la communauté soudée d'une ville minière écossaise, où la famille et les liens locaux étaient primordiaux. Dès son plus jeune âge, Boyle a dû faire face à des difficultés qui ont contribué à un sentiment d'isolement et d'insécurité. Né alors que sa mère avait 45 ans, Boyle pensait souffrir d'un trouble d'apprentissage dû à des complications à la naissance. Cependant, en 2012-2013, elle a appris qu'elle avait reçu un mauvais diagnostic et qu'elle se trouvait dans le spectre de l'autisme avec un QI supérieur à la moyenne. Cette révélation a jeté un nouvel éclairage sur les expériences d'enfance de Susan Boyle, notamment le harcèlement qu'elle a subi à l'école, qui ont été des expériences formatrices qui ont alimenté sa détermination à poursuivre sa carrière musicale. Malgré les difficultés rencontrées au cours de ses premières années, Susan Boyle a découvert sa passion pour le chant dès son plus jeune âge. Élevée dans une famille de musiciens et influencée par le chant de son père, elle a montré un intérêt pour la musique dès son plus jeune âge. Boyle a fréquenté l'Edinburgh Acting School et a participé à des pèlerinages religieux locaux au sanctuaire de Knock dans le comté de Mayo, en Irlande, où elle a commencé à perfectionner son talent vocal. Le voyage de Boyle vers la gloire a commencé par des performances locales et de petits concours de chant. En 1995, elle a auditionné pour My Kind of People de Michael Barrymore et a ensuite enregistré 3 titres en 1998 au Heartbeat Studio à Midlothian en utilisant toutes ses économies pour créer une démo. Malgré ses premiers efforts, Susan Boyle a dû faire face à des échecs et a eu du mal à percer dans l'industrie de la musique, en raison de doutes sur elle-même et de perceptions extérieures concernant son apparence et son âge. Le parcours de Susan Boyle dans Britain's Got Talent en 2009 est l'un des moments les plus emblématiques et mémorables de l'histoire de la télé-réalité, captivant le cœur des téléspectateurs du monde entier. L'audition de Susan Boyle a eu lieu à Glasgow, en Écosse, où elle est montée sur scène sous le regard mêlé de scepticisme et de curiosité des juges et du public. Vêtue d'une tenue modeste et dégageant une certaine nervosité, elle a révélé son rêve de devenir chanteuse professionnelle. Lorsqu'on lui a demandé quelle chanson elle chanterait, Boyle a déclaré avec assurance « J'ai rêvé d'un rêve de la comédie musicale Les Misérables », un choix qui allait devenir synonyme de son histoire. Lorsque Boyle a commencé à chanter, la salle est devenue silencieuse et, quelques instants plus tard, le public a éclaté en applaudissements. Son interprétation de I Dreamed a Dream était tout simplement époustouflante. Sa voix était riche, puissante et chargée d'émotions. Les juges, parmi lesquels Simon Cowell, Amanda Holden et Piers Morgan, ont été visiblement étonnés par son talent. Le scepticisme initial du public s'est transformé en un soutien et une admiration sans précédent, incarnant l'essence même d'une histoire classique d'outsider. L'impact viral de l'audition de Boyle a été immédiat et sans précédent. En quelques jours, les images de sa prestation ont inondé Internet, amassant des millions de vues et captant l'attention du monde entier. Boyle est devenue une sensation du jour au lendemain, saluée comme la femme qui a fait taire Simon Cowell et un symbole d'espoir et d'inspiration pour les rêveurs du monde entier. Au fil de la compétition, Boyle a continué à captiver le public avec ses performances ultérieures. Chaque semaine, elle a livré des interprétations puissantes de chansons classiques, mettant en valeur sa gamme vocale et sa profondeur émotionnelle.
L'authenticité de Boyle et sa véritable passion pour la musique ont trouvé un écho auprès des spectateurs, transcendant les jugements superficiels basés sur l'apparence et l'âge. L'un des moments marquants du parcours de Boyle dans Britain's Got Talent a été sa performance en demi-finale de Memory, de la comédie musicale Cats. Une fois de plus, elle a envoûté le public avec sa voix d'une beauté envoûtante, réaffirmant son statut de favorite dans la compétition. La pression monte à mesure que les attentes montent et que le parcours de Boyle devient un récit d'espoir et de triomphe contre toute attente. La finale de Britain's Got Talent en 2009 marque le point culminant du parcours remarquable de Boyle. À l'approche de la dernière représentation, l'impatience atteint son paroxysme, des millions de téléspectateurs se connectant pour assister au déroulement de l'histoire. Susan Boyle est montée sur scène une dernière fois, interprétant I Dreamed a Dream avec une grâce et un aplomb inébranlables. Malgré sa deuxième place derrière Dance Troupe Diversity, Susan Boyle est apparue comme la véritable gagnante, captivant le cœur de millions de personnes et laissant une marque indélébile sur l'industrie de la musique. Albums et tournées. Après sa performance remarquable dans Britain's Got Talent en 2009, Susan Boyle a signé avec Psycho Music, un label appartenant à Simon Cowell, et a commencé à travailler sur son premier album studio. Sorti le 23 novembre 2009, I Dreamed a Dream est rapidement devenu un phénomène commercial. Le titre de l'album était un clin d'œil à sa chanson d'audition emblématique et reflétait l'incroyable transformation de la vie de Boyle. I Dreamed a Dream proposait un mélange de chansons classiques et de reprises contemporaines, toutes mettant en valeur la voix puissante et émotive de Boyle. L'album comprenait des interprétations de titres intemporels tels que Cry Me a River, Wild Horses et Amazing Grace, ainsi que des favoris du théâtre musical comme Memory from Cats et As Long as He Needs Me d'Oliver. Le répertoire de l'album mettait en valeur la polyvalence de Susan Boyle en tant que chanteuse et sa capacité à insuffler une nouvelle vie à des classiques appréciés. Acclamée par la critique pour sa voix époustouflante et son interprétation émotionnelle, le premier album de Susan Boyle a fait ses débuts à la première place du UK Albums Chart et a dominé les charts dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. I Dreamed a Dream est devenu l'album le plus vendu de 2009 au Royaume-Uni et aux États-Unis, consolidant le statut de superstar mondial de Susan Boyle. Pour soutenir son premier album, Susan Boyle a entamé sa première tournée solo, Susan Boyle in Concert. En 2010, la tournée a couvert le Royaume-Uni et l'Irlande, avec Boyle se produisant dans des salles prestigieuses telles que le London Palladium et le Manchester Apollo. Les fans se sont précipités pour voir Boyle se produire en live, impatients de découvrir sa voix époustouflante en personne. Les performances live de Boyle pendant la tournée ont été largement saluées. Le public a été captivé par son authenticité, son humilité et surtout par son talent extraordinaire. La tournée comprenait une setlist soigneusement élaborée, mêlant des chansons de son premier album à d'autres titres emblématiques, créant une soirée inoubliable de musique et d'émotion. Suite au succès de son premier album et de sa tournée, Susan Boyle a continué à sortir d'autres albums et à se lancer dans des tournées ultérieures, chacune mettant en valeur sa croissance en tant qu'artiste, tout en restant fidèle à son style unique. Parmi les albums suivants, Seton's The Gift, 2010, Someone to Watch Over Me, 2011, Standing Ovation, The Greatest Songs from the Stage, 2012, At Home for Christmas, 2013, entre autres. Chaque album a permis à Susan Boyle d'explorer différents genres et styles musicaux tout en conservant ses prouesses vocales caractéristiques. Des ballades classiques aux reprises pop contemporaines. La discographie de Susan Boyle a mis en évidence sa polyvalence et sa passion pour la musique. En plus de ses albums studio et de ses tournées, Susan Boyle a participé à de nombreuses apparitions télévisées, à des événements caritatifs et à des collaborations avec d'autres artistes. Son impact sur l'industrie de la musique s'étend bien au-delà des ventes de disques, car elle continue d'inspirer le public avec sa résilience, son humilité et son dévouement indéfectible à son art, la santé mentale en difficulté sous pression. Après sa remarquable audition sur Britain's Got Talent, où elle a attiré l'attention internationale, Susan a dû faire face à un examen public et à une pression intense. Cette nouvelle attention et ces nouvelles attentes
ont eu des conséquences sur son bien-être. Susan a ouvertement partagé ses difficultés avec l'anxiété et les crises de panique après son passage dans l'émission, les exigences écrasantes de la célébrité et la transition soudaine vers l'attention du public l'ont laissée anxieuse et incertaine quant à son avenir. Elle a admis s'être sentie confuse et stressée pendant cette période. La pression pour maintenir son succès et répondre aux attentes du public a contribué aux problèmes de santé mentale de Susan. Elle a exprimé ses craintes que sa carrière soit terminée après avoir terminé deuxième de Britain's Got Talent. Cette incertitude a ajouté à son anxiété et a affecté son bien-être émotionnel. Les problèmes de santé mentale de Susan ont également été influencés par la tension physique et émotionnelle de la compétition. Le programme exigeant et le poids émotionnel de l'émission ont conduit Susan à s'effondrer et à devoir être hospitalisée peu après la finale de la saison. Dans des interviews, Susan a évoqué l'impact de la célébrité sur sa vie personnelle. Elle a expliqué qu'elle se sentait confinée chez elle en raison de la présence constante de la presse et des fans à l'extérieur. Cet isolement et cette perte d'intimité ont aggravé son stress et son anxiété. Elle a parlé ouvertement de ses expériences avec l'anxiété et les crises de panique, soulignant l'importance de répondre aux problèmes de santé mentale. Bridget, qui avait été un soutien pour Susan, est décédée à l'âge de 91 ans. Susan a parlé ouvertement de l'impact de la mort de sa mère, décrivant la solitude comme palpable. Le profond sentiment de perte a affecté la confiance et le bien-être de Susan. Faire face à l'absence de sa mère, qui avait été sa meilleure amie, était particulièrement difficile. Après la mort de Bridget, Susan a trouvé du réconfort auprès de son chat, Pebbles. L'absence de sa mère, puissante et encourageante, a eu des répercussions sur l'état émotionnel de Susan, soulignant l'impact qu'une telle perte peut avoir sur un individu. L'influence de Bridget s'est étendue au-delà de leur relation mère-fille. Étant la plus jeune de 9 enfants et née lorsque Bridget avait 47 ans, les handicaps invisibles de Susan ont probablement contribué à leur proximité. Malgré leur lien fort, la nature protectrice de Bridget a parfois suscité de l'anxiété chez Susan. Bridget croyait fermement au talent de Susan et avait imaginé un chemin clair pour sa fille, encourageant Susan à poursuivre ses rêves, même face à un succès impossible. Le soutien de Bridget est resté une force directrice pour Susan. En réfléchissant à son parcours, Susan a révélé qu'elle avait dû faire face à environ 12 refus avant de percer dans Britain's Got Talent. Elle a traversé des moments de doute, mais s'est accrochée à une promesse faite à sa mère, qui est devenue son guide. Susan Boyle a dû faire face à une autre tragédie dans sa vie avec la mort de sa sœur, Bridie McCaw. Bridie est décédée à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Cette perte a profondément affecté Susan et sa famille. Susan a décrit Bridie comme une personne honnête et solidaire tout au long de sa vie et de sa carrière. Susan appréciait la présence et l'ouverture d'esprit de sa sœur. Le décès de Bridie est survenu 8 ans après celui de sa mère, Bridget Boyle. La perte de ses 2 parents avait déjà laissé Susan aux prises avec le deuil et la solitude. La mort de Bridie a ajouté une couche de chagrin supplémentaire à la vie de Susan. Après la mort de Bridie, Susan a pris le temps de réfléchir à l'impact de sa sœur sur sa vie. Bridie avait été pour Susan une source importante de soutien et de compagnie. Malgré la tristesse de la perte de sa sœur, Susan a continué à se concentrer sur sa carrière et ses relations familiales. Susan avait prévu d'enregistrer son 7e album au moment du décès de Bridie, mais elle a décidé de faire une pause dans le studio pour passer du temps de qualité avec ses proches. Cette décision reflétait les priorités de Susan et son engagement envers sa famille pendant les moments difficiles. La fille de Bridie, Joanne, a également joué un rôle dans la vie de Susan en tant qu'assistante personnelle de sa tante. Ce lien familial a apporté à Susan un soutien et un réconfort constant pendant la période qui a suivi la mort de Bridie. La sortie de l'album de Susan, intitulé A Wonderful World en novembre de l'année suivante, a marqué un moment important dans sa vie. La sortie de cet album a coïncidé avec le moment où Susan a fait son deuil et a continué son parcours dans l'industrie de la musique. Son parcours AGT. En tant qu'icône mondiale après sa percée dans Britain's Got Talent, le retour de Boyle sur scène pour AGT The Champions en 2019 a eu un profond écho auprès du public du monde entier. Le format de l'émission, qui réunissait d'anciens candidats et gagnants de diverses franchises Got Talent du monde entier, a fourni à Boyle une plateforme pour mettre en valeur son talent sur une scène internationale une fois de plus.
Le voyage a commencé avec le retour émouvant de Boyle sur la scène de Got Talent lors du premier épisode de l'émission. Son interprétation de Wild Horses des Rolling Stones a été un rappel poignant de sa première audition dans Britain's Got Talent et du tourbillon de célébrités qui a suivi. L'interprétation de Boyle a captivé le public et les juges, provoquant une ovation debout et des réactions émotionnelles de la part des téléspectateurs du monde entier. L'un des moments marquants du parcours de Boyle dans AJT The Champions a été sa dernière prestation dans l'épisode final. And interpretant I Dreamed a Dream Once Again, la chanson qui l'a propulsé au rang de star mondiale. Boyle a livré une interprétation puissante et émouvante qui a laissé un impact durable sur le public et les juges. Tout au long de son passage dans AJT The Champions, l'authenticité et l'humilité de Boyle l'ont à nouveau fait aimer du public. Malgré sa renommée mondiale, elle est restée fidèle à elle-même et a continué à partager son don avec le monde. L'histoire de Boyle a été si captivante car elle défiait les stéréotypes. En tant que femme d'âge moyen, originaire d'une petite ville et dotée d'une apparence peu conventionnelle par rapport aux normes de l'industrie, elle a remis en question les notions dominantes de beauté et d'agisme dans le monde du divertissement. Son authenticité et son talent indéniable ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, suscitant des discussions sur la véritable signification du succès et l'importance de reconnaître le talent au-delà des apparences superficielles. L'ascension de Boyle vers la célébrité n'a pas été qu'une sensation médiatique. Elle est devenue un phénomène culturel. Les fans du monde entier se sont ralliés à elle, attirés par sa proximité et la puissance de sa voix. Son premier album, I Dreamed a Dream, a battu des records et est devenu l'album le plus vendu de l'histoire des charts britanniques, la catapultant vers le succès grand public. Les albums suivants ont encore renforcé sa renommée commerciale, chaque sortie étant accompagnée d'une large couverture médiatique et d'une promotion mondiale. Au-delà de ses réalisations musicales, l'histoire de Boyle incarne les thèmes de la résilience et de la persévérance. Des documentaires et des reportages biographiques ont exploré son éducation, ses difficultés et son ascension fulgurante, mettant en évidence le côté humain de son parcours. Susan Boyle est devenue un symbole de triomphe sur l'adversité, un témoignage du pouvoir transformateur de la passion et de la détermination. L'héritage de Susan Boyle réside dans sa capacité à inspirer et à élever. Son impact sur la culture médiatique s'est étendu bien au-delà de son premier moment viral, laissant une marque indélébile sur l'industrie du divertissement et redéfinissant les notions de succès. À travers sa musique et son histoire, Susan Boyle nous rappelle le potentiel illimité des aspirations humaines et le langage universel de la musique. Son parcours témoigne de l'importance d'adopter l'authenticité et de remettre en question les normes sociales, trouvant un écho auprès d'un public qui admire son dévouement indéfectible à son art. Susan Boyle a ouvertement partagé ses regrets et ses désirs personnels, réfléchissant sur sa vie avec une honnêteté candide. L'un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir eu d'enfant. Elle l'a exprimé dans une interview en 2019, déclarant qu'elle aimait les enfants, mais qu'elle n'en avait jamais eu. Le désir de maternité de Susan reste inassouvi, malgré sa carrière réussie. Susan a également évoqué un autre regret lié à ses relations amoureuses. Elle a un jour raconté des détails sur de brèves fiançailles qui se sont soldées par une déception lorsque son fiancé a eu peur et a mis fin au mariage après seulement 7 semaines. Cette expérience a laissé Susan triste et l'a amenée à remettre en question sa propre beauté. En plus de ses regrets personnels, Susan Boyle a dû faire face à des défis liés à sa santé. En 2012, on lui a diagnostiqué un diabète de type 2, ce qui l'a poussé à apporter de sérieux changements à son mode de vie, notamment en supprimant le chocolat, sa friandise préférée, de son alimentation. Gérer sa maladie avec des médicaments fait partie de sa routine depuis lors. Plus récemment, pendant la pandémie de COVID-19, Susan a donné la priorité à sa santé en restant à l'intérieur autant que possible. Elle a suivi les conseils pour se protéger en raison de son diabète. Elle a dit se sentir parfois déprimée et ennuyée pendant les confinements. Mais elle s'est engagée à éviter le risque de contracter la COVID-19. Les relations familiales de Susan ont également été tendues à certains moments en raison de sa célébrité et de son succès financier. Elle a dû faire face à des tensions familiales, notamment avec son frère Jerry, qui aurait demandé à Susan une grosse somme d'argent pour sauver son entreprise en difficulté. Cela a conduit à une séparation de 2 ans entre eux.
Susan a été victime de harcèlement et d'un accident vasculaire cérébral. Susan a également été victime de harcèlement et d'intimidation de la part des jeunes de son quartier. Cela a commencé lorsqu'elle est retournée dans sa maison familiale et a dû faire face à l'hostilité des adolescents. Ils jetèrent des pierres et mirent le feu à sa porte. Susan ne voulait pas déménager à cause de ces adolescents turbulents. Elle exprima son droit de rester dans la maison de son enfance. Malgré le harcèlement, Susan a trouvé du soutien auprès de ses voisins, qui ont veillé sur elle. Ils lui ont apporté du réconfort face aux difficultés auxquelles elle était confrontée. Le harcèlement a continué lorsque Susan est venue lui rendre visite dans la maison familiale où elle a toujours vécu. Elle a été victime de violences verbales, de moqueries et de remarques grossières de la part d'adolescents du quartier. Ils ont même jeté des objets sur le bus dans lequel elle se trouvait. Ces expériences font écho aux brimades qu'elle a subies dans son enfance. Malgré ces difficultés, Susan est restée déterminée à ne pas se laisser chasser de l'endroit où elle a grandi. Malgré le comportement cruel de certains adolescents, Susan appréciait la gentillesse et la chaleur de ses voisins. Les incidents de harcèlement et d'intimidation étaient pénibles pour Susan, qui voulait vivre en paix dans sa propre maison. L'intimidation l'a affectée émotionnellement et a aggravé les difficultés auxquelles elle était déjà confrontée. La résilience dont Susan a fait preuve face au harcèlement a démontré sa force de caractère. Malgré ces difficultés, Susan Boyle est restée déterminée et résolue. Elle a continué à vivre dans sa maison familiale malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Ces dernières années, Susan a subi un accident vasculaire cérébral mineur vers avril 2022, ce qui a eu un impact sur ses capacités de parole et de chant. Un accident vasculaire cérébral mineur signifie généralement que les symptômes sont légers et peuvent ne pas entraîner d'invalidité permanente. Susan a travaillé dur pour se rétablir, avec l'objectif de revenir sur scène pour une représentation spéciale. Après l'AVC, Susan s'est concentrée sur la récupération de ses capacités de parole et de chant. Il était important pour elle de reprendre le spectacle, surtout compte tenu de ses débuts emblématiques dans Britain's Got Talent et de sa carrière musicale ultérieure. Lors de la finale de la saison 2023 de Britain's Got Talent, Susan a fait un grand retour. Elle a interprété la même chanson qui a lancé son parcours, I Dreamed a Dream. Son retour a été célébré par les juges de l'émission, les acteurs et un public mondial. Le courage et la détermination de Susan pour surmonter ce problème de santé sont inspirants. Elle a ouvertement partagé son expérience en sensibilisant les gens aux accidents vasculaires cérébraux et en montrant qu'avec beaucoup de travail et de résilience, on peut se remettre de tels défis. En revenant sur scène et en partageant son histoire, Susan Boyle continue d'inspirer de nombreuses personnes confrontées à des problèmes de santé. Son parcours nous rappelle l'importance de la persévérance et la possibilité de surmonter les obstacles pour poursuivre nos passions. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.